Alors, l'intention de Krishnamurti. Alors l'intention que Krishnamurti est énoncée très clairement dans son discours de 1929 à Aubaine, en août 1929, où il dit je veux libérer l'homme inconditionnellement. Bon, alors évidemment, euh, libérer, ça veut dire que l'homme est enchaîné, emprisonné quelque part. Il y a une. Voilà. Alors, de quel enchaînement, de quelle prison s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la prison psychologique dans laquelle l'homme euh, est pris depuis des milliers d'années. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose de très très ancien qui date d'avant le christianisme, d'avant le bouddhisme, et qui fait que l'homme, de génération en génération, il est prisonnier d'une, d'un conditionnement. D'un conditionnement qui limite son existence à produire des comportements euh, qui sont utiles et nécessaires à la société. Des comportements d'ouvriers, des comportements de chefs, des comportements de guerriers, de soldats, des comportements de mères, de pères, des comportements de navigateurs, des comportements de commerçants, qui sont nécessaires pour le monde tel qu'il existe. Et ça, c'est une formation, en quelque sorte. L'homme est formé, un peu comme on dresse un animal pour le faire tirer une charrette ou le faire protéger un établissement avec ses aboiements ou le faire attaquer quelqu'un qui voudrait nous agresser. Bon, voilà, les chiens de défense, par exemple. Eh bien, de la même façon, l'homme est dressé. Il n'est pas éduqué au sens large comme Krishnamurti va l'introduire. Il n'est pas éduqué au sens de, de, de développer tout son potentiel humain, mais il est limité à des comportements que la société veut lui voir avoir. Voilà. Donc, c'est une aliénation. Donc Krishnamurti vient en 1900, donc au début de sa carrière de world teacher, il vient pour libérer l'homme de cette forme d'aliénation. Alors évidemment, il parle à des êtres humains qui sont aliénés. Et toute sa pédagogie va consister à nous montrer par son, comment dire, par son discours empreint de fermeté et en même temps d'affection, nous faire comprendre comment nous sommes prisonniers, nous sommes pris de l'intérieur, puisque ça nous est ancré dans le psychisme par nos parents, par les gens qui nous veulent du bien, nos enseignants, nos maîtres d'école, nos chefs spirituels, nos chefs religieux, que nous avons aimés, que nous avons respectés, que nous respectons toujours, et qui nous ont en fait limités à ce champ-là. Donc Krishnamurti a appelé cette libération l'éveil de l'intelligence. Voilà, il n'a pas inventé un nouveau mot, il a simplement dit l'éveil de l'intelligence pour bien signifier que quelque chose n'est pas éveillé, quelque chose est soit endormi, soit empêché de développement. Un peu comme, je sais pas, si on prend un dauphin par exemple et on en fait un sujet pour faire un spectacle dans une marina, eh bien il n'aura pas une vie de dauphin. Il aura une, il, voilà, il sera là comme animal pour faire un business de marina, un business de cirque, mais ce n'est pas une vie de dauphin. Eh bien, l'être humain, il n'a pas une vie d'être humain. Voilà. Et ça, Krishnamurti vient révéler ça. Donc, il, il,
il n'entre pas du tout ni en critique, ni rien du tout par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire les religions, les philosophies, tout ça. Il n'est pas, il n'entre dans aucune critique élaborée de tout ce qui l'a précédé, mais dans une critique directe de comment nous vivons, comment nous fonctionnons, en le montrant. Voilà. Donc ce n'est pas de l'instruction qu'il fait, c'est le retrouver que le sujet qui écoute l'auditeur peut retrouver sa capacité d'écoute, sa capacité de voir sa propre aliénation. Et à ce moment-là, il y a libération. Parce que il restitue le pouvoir du voir agir. Alors ça, justement, je pourrais donner un exemple. J'aimerais bien que tu expliquer le voir agir. Ouais. Le voir agir. On peut continuer? On peut continuer, oui. Tu peux continuer. Alors, qu'est-ce que c'est le voir agir? Il se trouve que j'ai découvert, moi, le voir agir avant de connaître Krishnamurti, dans mon enfance, quand j'avais 6-7 ans, ouais. J'étais chez ma grand-mère et j'ai entendu un oiseau qui chantait dans l'arbre qui était devant la maison. Et avec mon frère, on était des petits bandits, on chassait, avec des lance-pierres, on chassait les oiseaux. Jamais j'avais attrapé un oiseau. Et là, ce jour-là, j'entends cet oiseau qui chantait dans le platane devant chez ma grand-mère et je sors, on était en train de manger, je sors et je regarde et je ne vois pas cet oiseau, je l'entends que chanter. Un très beau chant. Et en désespoir de cause, je tire ma fronde en direction de l'oiseau, mais sans le voir. Et puis je m'en vais. Et j'entends derrière moi, pouf! Je me retourne et là, l'oiseau était mort à mes pieds, derrière moi. Eh bien, de voir cet oiseau mort que j'avais tué là-bas, la beauté de cet oiseau, un très très bel oiseau, ce qu'on appelle un tire-langue. C'est-à-dire qu'avec sa langue gluante, il absorbe les fourmis. Il se nourrit comme ça. De voir la beauté que je venais de détruire, ça a été fini. J'ai jamais pu toucher mon lance-pierre. Donc le voir agir là, j'en ai fait l'expérience sans savoir évidemment que c'était le voir agir. Voilà. C'était la compréhension instantanée, sans raisonnement ni rien, que ça ne convenait pas. Et j'ai jamais pu toucher mon lance-pierre. Voilà. Deuxième cas du voir agir, j'avais 19 ans, je préparais mon baccalauréat chez des cousins, à la Roque d'Enterron, à côté d'Aix-en-Provence. Et je fumais à cette époque-là, je fumais les gitanes. Et à 2h du matin, j'avais plus de cigarettes. Mes cousins, aucun de mes cousins n'était fumeur, donc je ne pouvais pas aller leur demander des cigarettes, leur demander Et j'étais bloqué. Donc évidemment, le tabac était fermé dans le village, c'était un village. Eh bien, là j'ai fait l'expérience de ma dépendance, j'ai vu que je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus continuer à travailler. J'ai vu la dépendance, je ne suis jamais plus retourné acheter des cigarettes. Donc avant de lire Krishnamurti, eh bien, j'ai fait l'expérience très concrète et très directe du voir agir. Voir agir instantanément, sans raisonnement, sans intention, sans projet. Comment tu différencies le voir agir et l'insight? C'est pareil, c'est ça. C'est ce que lui, Krishnamurti, appelle l'insight, mais qui a été traduit de 1001 façons. Moi, je le traduis comme ça. Voir agir. D'accord.